Moi, je suis donc Paul-Éric Blanru, je suis historien. J'écris dans une des revues les plus lues d'histoire au monde qui s'appelle Historia, et une des revues les plus anciennes d'histoire en France également. J'ai écrit une quinzaine de livres. J'ai fait un certain nombre de scénarios déjà en France pour quelques grandes maisons de production. J'ai fait des travaux aussi pour Pathé, pour Fidélité Productions par exemple. Et puis là, je me lance dans le documentaire. Outre les livres, je fais du documentaire maintenant parce que je m'aperçois que dans ce domaine-là, l'information est triée et sélectionnée. On ne passe que certaines informations et on en censure d'autres en France. Il faut bien savoir qu'en France, ce pays qui se dit pays de la liberté et qui va même faire la guerre en Afghanistan au nom de cette même liberté, est un pays qui, chez lui, quand même, censure un certain nombre de gens qui n'osent pas parler, qui ne peuvent pas parler, et qui, quand ils parlent, ils vont en prison. Voilà. Et c'est ce que je tiens à dire aujourd'hui. Je suis ici pour parler de mon documentaire que je suis en train de faire en ce moment, qui est un documentaire qui met en parallèle deux affaires qui ont lieu en France et qui sont très originales parce que l'une met en scène quelqu'un qui promeut la libre parole sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Renoir et qui a écrit un petit document qu'il a envoyé à des gens, un document historique, qu'il se veut historique, en tout cas qu'il présente comme historique. Et il existe une loi en France qui lui interdit de dire ce qu'il dit dans ce document. Il a envoyé ce document qui fait 16 pages à 40 personnes environ. Il a été condamné à 1 an de prison ferme pour ce document d'histoire. Parallèlement, dans ce document, je parlerai d'un monsieur beaucoup moins connu en France, qui s'appelle M. Gutmann. M. Gutmann fait partie d'une association sioniste française, qu'on appelle le CRIF. Il est webmestre, c'est-à-dire il s'occupe des sites internet de Yad Vashem, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la mémoire des victimes juives de la Shoah. Et il se trouve que ce monsieur a été pris sur le fait par des journalistes et par des policiers alors qu'il s'apprêtait à commettre des actes de pédophilie sur des gamines, sur des petites filles. Et cette personne est passée au tribunal et il a eu 2 mois avec sursis, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de prison. Et évidemment, il a pleuré, il a dit que c'était un pauvre homme malade, qu'il vivait une situation tragique, compte tenu bien sûr de la vie qui est la sienne. Monsieur Renoir, au contraire, lui, a été condamné à 1 an ferme, parce qu'il n'a pas pleuré au tribunal, contrairement à M. Gutmann, il ne s'est pas effondré, mais simplement il avait commis un crime contre l'esprit, un crime d'opinion, alors que M. Gutmann, lui, allait s'apprêter à commettre, et avait déjà commis en parole, si vous voulez, un crime physique contre quelqu'un, contre une mineure, contre une petite fille. L'un a été, je le répète, emprisonné pour 1 an, l'autre est 2 mois avec sursis. Voilà, c'est un scandale national qui n'est pas du tout montré en France. Et je tiens, moi, à mettre ces 2 affaires, l'une en parallèle avec l'autre. Voilà les raisons pour lesquelles je suis ici, pour parler de ce documentaire.